Quelle est la différence entre un objectif final et des objectifs intermédiaires? Alors, j'ai déjà évoqué le sujet dans plusieurs vidéos, mais puisqu'on me pose toujours la question pour bien faire la différence, je vais faire un petit rappel. Prenons une formation globale sur plusieurs heures, on va dire sur une journée. Donc ça correspond à un objectif pédagogique global. Donc tous les cours que vous allez suivre, s'il y en a, admettons, de le matin et de l'après-midi, l'ensemble de ces cours va permettre d'atteindre l'objectif final. C'est-à-dire, c'est ce que le stagiaire ou l'apprenant doit savoir faire ou avoir intégré comme connaissance à l'issue de cette formation. Donc ça va être l'objectif final. D'accord? Ensuite, vous allez avoir, donc cette formation, elle va faire l'objet d'une séquence pédagogique. D'accord? C'est votre scénario pédagogique qui va être construit pour cette formation. Et dans cette formation, donc dans cette séquence pédagogique, vous allez intégrer des séances pédagogiques. C'est-à-dire une séance pédagogique, c'est un cours de formation. Donc si on considère qu'il y a 4 cours, 2 le matin, 2 l'après-midi, ça veut dire que vous allez avoir 4 objectifs intermédiaires. Ça veut dire que chaque cours aura son propre objectif. D'accord? Par exemple, ça peut être un cours sur le marketing, ça peut être un cours sur la pédagogie, ça peut être un cours sur la vente, ça peut être un cours sur le management, par exemple. Et ces 4 objectifs intermédiaires vont permettre d'atteindre l'objectif final. Donc voilà la différence entre un objectif final et des objectifs intermédiaires. Et ça, c'est très important de les définir par niveau pour éviter d'être hors sujet dans vos contenus. Alors ça veut dire que vous pouvez dire, voilà, je vais construire une formation pour devenir formateur en ligne. Donc ça, c'est l'objectif final. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir formateur en ligne? Il faut suivre telle formation, donc tel cours, tel cours, tel cours et tel cours. Et chaque cours aura son propre objectif. Alors, quand on parle de marketing comme ça, de web marketing en l'occurrence, on peut se dire, bon, le web marketing, ça peut être un cours, voire même une formation à part entière. Mais à ce moment-là, elle sera beaucoup plus importante. D'accord? Dans le cadre d'une formation globale, on abordera que ce qui concerne les points clés pour devenir formateur en ligne. Mais il n'empêche qu'il faudra donc définir un objectif bien spécifique pour ce cours-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces deux notions d'objectif final et intermédiaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes dans ce cas-là, vous rencontrez des difficultés à identifier les deux parce que vous êtes en train de rédiger une formation ou vous envisagez de créer des formations. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Justement, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.